Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et les paroissiennes demandés par l'administrateur. Le président de la célébration sera l'abbé Pollux Jean-Baptiste. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ qui alimente notre foi vous accorde sa grâce et sa paix. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le 17e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu nous invite à regarder les dons, les talents, même si nous les possédons en petite quantité, nous pouvons faire fructifier ce talent pour le bien-être de l'autre. Avec la multiplication des pains, Jésus veut nous enseigner beaucoup de choses pour grandir dans la foi. Et ce Jésus qui nous invite à la table de la parole et à celle de l'Eucharistie nous appelle souvent à la conversion. Reconnaissons notre péché et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, pain de vie, tu vois les besoins de ton peuple, prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante, tu nous invites à la solidarité, prends pitié de nous. Seigneur, joie de nos cœurs, tu te donnes par amour pour l'humanité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous comble de ses bienfaits et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée répondit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson,
autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Alors, après un certain nombre de dimanches, nous suivons pas à pas l'évangile de Marc, mais à partir d'aujourd'hui et pour les 5 prochains dimanches, nous nous pencherons sur l'évangile de Jean, particulièrement le discours sur le pain de vie du chapitre 6. Ce chapitre débute par le miracle de la multiplication des pains et se poursuit avec l'enseignement de Jésus sur le pain de vie, symbolisant la nourriture spirituelle et l'Eucharistie. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons également aujourd'hui la 4e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, fixée au 4e dimanche de juillet et instituée par le pape François. Cette journée proche de la fête de Sainte Anne et Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie célébrés vendredi dernier le 26 juillet, vise à valoriser la sagesse des personnes âgées et à lutter contre la solitude. Le thème de cette année est « Dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas ». Psaume 71, verset 9. Ce verset souligne la sollicitude que peuvent vivre les personnes âgées. Comme nous dit l'Écriture, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Beaucoup de belles réalités trouvent leur source dans la vie de nos aînés et nous leur devons reconnaissance et gratitude. Ils ont été pour nous des témoins de joie, de tendresse, d'amour et d'affection. En valorisant les charismes des grands-parents et des personnes âgées et leur contribution à la vie de l'Église, la célébration de cette journée entend favoriser l'engagement de chaque communauté ecclésiale dans la construction de liens entre les générations et dans la lutte contre la solitude. Revenons maintenant à l'évangile du jour qui relate la multiplication des pains. L'émerveillement suscité par cette profusion de pain partagée entre les disciples et la foule démontre que Jésus est un signe de la présence active de Dieu parmi nous. En nourrissant la foule avec 5 pains et 2 poissons, il montre que même ce qui semble insuffisant peut devenir abondant grâce à la puissance de Dieu. Ce geste illustre la valeur de la générosité et de la foi, même dans les moments de pénurie. Nous pouvons nous inspirer de cet exemple. Comme l'enfant dans l'Évangile,
Offrons avec foi ce que nous avons, même si cela semble modeste. Le miracle de la multiplication des pains nous rappelle que nos petites contributions peuvent être transformées en abondance par Dieu. Comme cet enfant, posons-nous la question, quelle petite chose pourrions-nous multiplier dans notre quotidien? Serait-ce des chocolats, des bonbons, des épis de blé d'Inde, des journées ensoleillées, des moments de marche ou même des sourires et des poignées de main? Ce qu'il faut comprendre, il existe de nombreux aspects de notre vie qui pourraient bénéficier de cette multiplication. Cependant, pour multiplier, il faut d'abord posséder une petite quantité initiale, quelque chose qui puisse être transformé et partagé. Qu'est-ce que je peux offrir même en petite quantité qui pourrait être multipliée pour le bien des autres? L'exemple de l'enfant dans l'Évangile est particulièrement inspirant. Il a offert ce qu'il avait, 5 pains d'orge et 2 poissons. Une offre qui, bien que modeste, a été multipliée pour nourrir une foule entière. Ce geste nous montre qu'il faut parfois être comme un enfant, assez audacieux pour être peut-être même naïf, pour offrir ce que l'on a même lorsque les ressources semblent insuffisantes. Dans notre culture, où il est souvent conseillé de garder nos ressources pour nous, afin d'éviter la jalousie ou les difficultés, il peut être difficile de faire un don. Mais cet enfant aujourd'hui nous enseigne la valeur de la générosité même dans les moments de pénurie. Cette leçon de générosité et de foi est également reflétée dans d'autres passages bibliques. Par exemple, dans la première lecture du jour 2 à 4, à 42 à 44, nous lisons l'histoire d'Élisée, un prophète d'Israël qui reçoit une offrande de 20 pains d'orge et de quelques épis de blé. Malgré l'apparente insuffisance de cette nourriture pour nourrir une centaine de personnes, Élisée assure que la nourriture sera suffisante. Et en effet, les pains se révèlent suffisants pour tous avec des restes en surplus. Ce miracle est une préfiguration de la multiplication des pains par Jésus. Comme Élisée, Jésus prend ce qui semble insuffisant et le transforme en abondance, illustrant ainsi le pouvoir de Dieu à travers les modestes offrandes humaines. De plus, le psaume 144 nous rappelle que Dieu est la source de toute abondance et de toutes les bonnes choses. Et le psalmiste célèbre la grandeur de Dieu qui donne force et protection avec ces mots. Le Seigneur est ma forteresse qui enseigne mes mains à la bataille, mes droits au combat. Cette confiance en Dieu nous aide à être généreux comme l'enfant dans l'Évangile, sachant que nos modestes offrandes peuvent être multipliées par sa puissance. Et dans
La deuxième lecture, Saint Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse à vivre d'une manière digne de leur vocation en utilisant leurs dons pour servir les autres. Il parle de l'unité du corps du Christ et de l'importance de la solidarité. Écoutons Paul. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donnée. Par là, Paul insiste sur l'importance de la communion dans la communauté chrétienne, nous invitant à partager nos ressources, petites ou grandes, pour promouvoir l'unité et la générosité. Alors que ce soit à travers Élysée et les pains d'orge, le psaume qui loue la provision divine ou l'appel de Paul à vivre en unité, nous voyons que la multiplication et l'abondance ne viennent pas seulement de la grandeur humaine, mais de la bénédiction et de la puissance de Dieu. En tant que chrétiens, notre tâche est de suivre l'exemple de Jésus et des prophètes en offrant nos petites contributions avec foi et amour. Nous devons nous rappeler que même les plus modestes de nos dons, lorsqu'ils sont offerts avec un cœur généreux, peuvent être transformés en abondance pour le bien de tous. À l'occasion de la fête des grands-parents et des personnes âgées, nous avons une opportunité précieuse de mettre en pratique cette leçon de générosité. Nos grands-parents sont souvent les témoins de la foi, de la sagesse et de l'amour transmis à travers les générations. Ils ont, eux aussi, offert leur petite contribution, des gestes de tendresse, des conseils avisés, des souvenirs partagés qui ont eu un impact profond sur nos vies. Aujourd'hui, célébrons nos grands-parents et honorons-les en multipliant les gestes de gratitude, de soins et d'affection envers eux. Même de petites actions comme des mots de reconnaissance ou des moments de présence peuvent avoir un impact profond dans leur vie. Offrons-leur notre soutien, ne les abandonnons pas. Comme l'enfant dans l'Évangile a offert ses 5 pains et 2 poissons, comme Élisée a utilisé les pains d'orge pour nourrir la foule, nous pouvons aussi transformer nos petites actions en des bénédictions significatives. Inspirons-nous de cette tradition de générosité et de partage pour renforcer nos liens familiaux et communautaires. Que cette fête des grands-parents soit une occasion de célébrer les contributions inestimables de ces figures chères à nos cœurs et que notre générosité envers eux inspire à notre tour des actes de bonté et de partage autour de nous. Puissions notre réponse à leur amour et leur exemple faire grandir dans nos familles et au-delà les fruits d'une vraie solidarité et d'une abondance spirituelle. Amen.
Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, conçu du Saint-Esprit. À Dieu le Père, présentons avec confiance nos demandes pour les besoins de l'Église et du monde entier. Écoute, Seigneur, notre prière. Pour les personnes engagées en l'Église, afin qu'elles trouvent leur joie dans le service pastoral et continuent de mettre en pratique les enseignements de l'Évangile. Prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui guident le destin des nations, afin que le souci de l'équité sociale leur inspire des politiques qui garantissent du pain et du travail dans chaque foyer. Prions le Seigneur. Pour les organismes d'aide humanitaire, afin qu'ils accentuent leur lutte contre la faim, l'exploitation et les injustices dans le monde. Prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que leurs yeux, leurs cœurs, leurs mains s'ouvrent aux besoins de leurs sœurs et frères qui vivent dans la pauvreté. Prions le Seigneur. Pour une plus grande appréciation de la richesse et de l'amour pour le Christ que représente chaque vocation, et pour que plus d'hommes et de femmes répondent à l'invitation de Christ et à le suivre en devenant prêtres, diacres, religieux et religieuses. Prions le Seigneur. Seigneur, notre prière. Ensemble, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu nous offres en nourriture le pain vivant descendu du ciel. Apprends-nous à partager notre pain terrestre et nos dons, afin que toute faim, tant du corps que l'esprit, soit satisfaite. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Non, tu es béni, Seigneur, tu es le Père, nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons.
Prie de la terre et du travail des hommes, et tu viendras pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Pour de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contré, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Purifie-moi. Ça tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, qui font son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit avec tous les paroissiens et les paroissiennes de notre paroisse, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Parce que ça va être la dernière fois. Bonjour, merci. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est pas suffisant. C'est bon, merci.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, veuillez vous asseoir juste un moment. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je pense que l'abbé Jacques a... Non, moi, j'ai deux choses à vous dire. Et puis, l'abbé Jacques, peut-être une chose, ça va faire trois choses. Donc, la Sainte Trinité va être avec nous. Alors, la première chose, c'est qu'il y a 27 juillet, il ne le sait pas, mais c'était son anniversaire de naissance. Alors, on va chanter pour lui. Mon cher Père Jacques, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mon cher Père Jacques, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Ouais. Alors, la deuxième chose, comme je l'avais fait la semaine dernière pour la messe de 17h et de 11h, donc aujourd'hui c'est ma dernière messe de 9h avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons partir au cours de la semaine et d'ici dimanche prochain, ça va être l'abbé Syriac Bala qui va nous remplacer. Alors, je voudrais vous dire encore merci pour votre sens d'accueil et votre sens d'accompagnement. C'était pas aussi facile pour moi, comme vous le savez, c'était mes premiers commencements, donc un premier mercredi décembre, un premier jeudi saint, premier, donc c'était toujours des moments d'hésitation pour moi. Je crois avec votre expérience, votre première expérience, j'ai eu beaucoup de bonnes choses qui sont restées parce que vous m'avez supporté. À part quelques personnes qui étaient comme, ah non, c'était pas si bien, mais vous m'avez supporté quand même. Donc, je vais continuer mon ministère avec beaucoup plus d'enthousiasme. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, gardez-moi dans vos prières parce que je vais continuer à Sainte-Marie et puis quelques jours avec les jeunes des écoles du diocèse. Merci. Merci. Voici, je me suis dit, bien, maintenant, il faudrait qu'on se dise les dernières choses avant de se séparer. Quelqu'un m'a posé la question de savoir combien de temps je suis resté à Saint-Rémy. Je trouve que c'est difficile à dire. Mais si on veut dire, c'est 4 ans peut-être. Mais durant les 4 ans, la 4e année, j'étais absent du 4 octobre jusqu'au 29 juin. Et je suis revenu à la maison. De toute façon, si les gens me posent la question, je dirais toujours 4 ans. Quand les gens me poseraient la question. De toute façon, moi je vais dire simplement, la première chose c'est que nous avons une belle paroisse et il y a lieu de continuer à travailler dans ce sens-là, le sens de la mission, et pour continuer à grandir dans la voie du Seigneur. Il y a beaucoup de richesses ici à Saint-Rémy. Donc, il faudrait s'encourager mutuellement, continuer à le faire, pour de sorte que, ici, la section de cette partie de la ville puisse sentir la présence de Jésus présent à côté de nous. Alors, en fait, c'est une mission que nous avons tous et toutes à faire continuellement. Alors, je garde dans mon cœur toutes vos prières que vous avez prises alors que j'étais malade, alors que j'ai eu des moments très difficiles, et que j'avais besoin de soutien. J'ai senti beaucoup de soutien, beaucoup d'amour de vos prières provenant de chacune d'entre vous. Ces choses-là, on ne peut pas oublier. Alors, je vous dis beaucoup merci pour votre générosité
pour votre cœur, surtout pour votre amour. Merci beaucoup pour vos prières parce que vous m'avez soutenu. Si je suis debout ici, avec la grâce de Dieu, il y a beaucoup aussi la présence de chacune d'entre vous avec votre foi et avec votre don. L'autre chose, la dernière chose, c'est celle-ci, que vous connaissez probablement. Il y a ce professeur-là, un auteur français, lui qui dit que, en tout cas, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché partout, mais finalement, je l'ai trouvé. Alors, dans son livre, il explique comment il a trouvé Dieu. Alors moi, j'ai dit, Dieu, je l'ai cherché aussi, et je l'ai trouvé à Saint-Rémy. Dieu est à Rémy, à Saint-Rémy. Donc, il veut demeurer dans vos cœurs, il veut s'exprimer davantage, il veut être partagé dans vos cœurs, dans votre communauté de Saint-Rémy. Donc, moi, je l'ai rencontré, et si on me pose la question, je dis oui, j'ai rencontré Dieu, n'est-ce pas, à Saint-Rémy. Alors que chacune de nous, eh bien, continue à garder cette présence-là en lui, en elle. Alors, la dernière chose que j'ai aimée, c'est ce que disait l'abbé Paulus dans la prière. Une chose qui m'a frappé avec le pape actuel, il ne cesse de répéter, partout il part, priez pour moi, priez pour moi. Depuis qu'il a été nommé comme évêque de Rome, tout le temps, il exige, il demande que les chrétiens, chrétiennes continuent à prier pour lui. Mais j'ai trouvé formidable cette demande-là. Alors aujourd'hui, moi je fais comme le pape François. Donc moi je demande que vous continuiez à prier encore pour moi, c'est ça. Les circonstances ont fait qu'on me demande d'aller à la cathédrale et tout cela aussi on offre au Seigneur pour que le Seigneur demeure là aussi là pour que, eh bien, que sa volonté soit faite et que vos prières soient toujours source de grâce et de bénédiction. Merci beaucoup. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.